Mon nom c'est Josée, je travaille pour le Centre professionnel ELC, je suis formatrice et en ce moment je voudrais vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec Excel 2013. Donc ça c'est la nouvelle version de la suite Office et voyez-vous il ressemble pas mal à ce que vous aviez avec l'ancienne version. Je vais juste enlever ceci parce que je veux que vous voyez certaines petites affaires et juste pour vous montrer que le côté gauche, c'est tous les dossiers qui sont considérés comme étant récents. On peut même ouvrir d'autres classeurs. On a ici à la droite encore les modèles qui sont toujours les mêmes et on a le nouveau classeur. Donc, je vais cliquer sur le nouveau classeur pour le lancer. En ce qui concerne ici, vous voyez qu'on a encore le ruban tel qu'on avait en 2007 et 2010, sauf qu'il y a toujours des modifications et des ajouts. On a utilisé les choses les plus importantes qui sont ici, ceux qu'on utilise le plus souvent. Juste un petit truc, des fois le monde, quand il travaille avec le logiciel, se pose beaucoup de questions. Ils disent, oh, on a seulement accès à la police, la taille, et on peut juste jouer avec le gras, l'italique et le soulignement, et avec les bordures, on a juste accès à ce qu'on a ici, et on peut mettre un background, donc ce qu'on appelle le couleur de remplissage d'une couleur, et aussi le lettrage, c'est tout. Mais constatez qu'ici, vous avez un petit carré avec, on dirait c'est comme une petite flèche. En cliquant dessus, il y a un menu pop-up qui va apparaître. Voilà, il a apparu. Et puis ici, on a plus d'informations. Donc, on peut déterminer au niveau de la formule, format de la cellule, qu'est-ce qu'on veut mettre. C'est quelque chose qui est standard, donc ça peut être n'importe quoi. Il n'y a rien de généré là-dedans. Et c'est celui qui s'installe en premier lieu. On peut déterminer que c'est un nombre qu'on veut avoir avec des décimales qui sont ici. Et choisissez la manière que vous voulez qu'il apparaisse si vous mettez ça en négatif ou en positif. On peut le mettre au niveau monétaire et ici on a des symboles, on peut choisir quel symbole qu'on veut pour l'argent. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre l'anglais canadien et le français canadien avec le signe de dollar. On a aussi le niveau de la comptabilité qui est souvent employé. Ici, on a encore la même chose qu'on a accès avec les signes de dollar. Je vais juste revenir à celui-ci, constater la petite différence et qu'on nous montre ici au niveau négatif à quoi ça ressemble, tandis qu'ici, on ne l'a pas. On peut formater la cellule ou la colonne, qu'est-ce qu'on veut avoir ici, par la date. On peut mettre l'heure, on peut même mettre en pourcentage et combien de décimales par la suite, donc ça peut être 12,25%. On peut le mettre en fraction si on décide de le mettre. Au niveau scientifique, on peut le faire aussi. On peut mettre du texte. Ça m'arrive des fois que je veux juste mettre certains symboles puis que je dois mettre le texte à la place. On peut avoir quelque chose qui est spécial et je vois bien ici que même si c'est la version française, ils l'ont mis en anglais ici. Phone number, c'est le numéro de téléphone. Donc, il y a un standard pour les numéros de téléphone et le numéro d'assurance sociale. On peut même le personnaliser. Il y a déjà quelques affaires qui sont déjà standards ici. Comme vous pouvez constater, on peut mettre la date ici de cette façon-ci, etc. Je vais juste aller dans l'alignement. Au niveau de l'alignement, je peux aligner mon texte au niveau horizontal et vertical, comme je le veux. En ce moment, il est dans le standard qui est juste ici. Je veux juste que vous voyez qu'est-ce que je veux dire par ça. Si je le mets horizontalement, ici, je peux le faire mon retrait à la gauche, je peux le centrer à la droite, je peux recopier quelque chose qui était là, je peux justifier, etc. La même chose pour le niveau du vertical. Automatiquement, il se met au bas. Mais peut-être que je vais l'avoir centré. Ça varie si jamais j'ai des cellules qui sont assez gros et on va le voir à un moment donné en action. Ce qui est intéressant aussi, c'est le texte qui est juste ici si vous regardez. Je peux mettre mon texte au lieu de l'avoir d'une certaine façon qui est de l'horizontale, donc de gauche à droite, je peux le mettre d'une certaine façon que je vais l'avoir de haut vers le bas. Constatez, il est inscrit ici. Ou je peux jouer avec le degré qui est juste ici et dire, bon, mettez-le dans ce sens-là, il va ressembler à ceci. Je vais juste le remettre à 0. Voyez-vous. Bon. Ici, le contrôle du texte, je peux renvoyer à la ligne automatiquement. Ça veut dire tout simplement, si mon texte dépasse la cellule, ici, voyez-vous, elle est gérée jusqu'ici. Si ça dépasse, ça va automatiquement faire une autre ligne et va venir en dessous. Et on va le voir en action un peu plus loin. On peut l'ajuster et on peut même fusionner des cellules ensemble.
Je vais juste aller dans la police. La police, je peux choisir exactement quel genre que je veux avoir. Moi, que je veux l'écrire, c'est cette partie-ci. Je peux l'avoir en italique, gras ensemble, normal, quoi que ce soit. Je peux choisir ma taille, aucun problème. Je peux mettre des soulignements. Et si je clique ici, voyez-vous, ici, il me l'inscrit. Je fais double, j'ai une double ligne. Si je fais quelque chose ici comme la comptabilité simple, il va faire juste une petite ligne en dessous de l'écriture qui est juste ici. Là, je vais juste le remettre à hauteur pour l'instant. J'ai des attributs. Admettons que je veux barrer mon texte. Des fois, là, on veut garder le texte, mais on veut juste dire que, bon, je le barre parce que je ne veux pas qu'on le prenne en considération, ben, je peux le barrer. Si on utilise des formules au niveau scientifique, on peut utiliser l'exposant, donc il va s'installer un petit peu plus haut, comme un petit carré. Si je fais l'indice ici, il va se mettre en dessous. Donc, c'est juste pour vous dire que je peux faire tout ça ici. Je peux choisir la couleur de mon texte qui est juste ici. En ouvrant ici, je vois bien que j'ai mes standards qui sont ici et j'ai d'autres couleurs et que je peux sélectionner ici. Admettons, c'est un beau rose. Je veux garder le rose ici, mais c'est pas le rose que je veux. Je veux un rose un petit peu plus foncé. Je peux déterminer en jouant ici avec le tout. Oh, peut-être un beau mauve à la place du rose. Je peux sélectionner ce que je veux. Je vais juste annuler pour l'instant. Mes bordures. Mes bordures, je l'ai ici aussi, mais pas tout au complet. Il me donne juste ceux qui sont les plus utiles ou ceux qui sont les employés le plus souvent. Donc, je peux choisir en ce moment, il n'y en a aucune. On voit très bien qu'il n'y a aucun qui est ici, mais je peux choisir ma ligne ici de la manière que je veux. Mettons, je veux la grosse ligne qui est ici. Il faut absolument que je détermine où est-ce que je vais mettre ma ligne. Si je fais le contour, si je fais l'intérieur ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je vais faire un contour. Je vais cliquer ici et peut-être que je ne la veux pas en noir, je vais l'avoir en rouge. Je vais le mettre en rouge ici. Mais avant de le faire, voyez-vous ici, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il faut que je reclique ce contour pour qu'il l'accepte ici. Je peux dire, bon, regarde, je l'aime bien, mais je n'en veux pas en haut. Voilà, j'ai recliqué sur le haut ici, celui qui est la bordure du haut, ça l'a effacé. Je vais recliquer dessus, il est là maintenant. Ici, on a le remplissage. Peut-être qu'à l'intérieur de mon carré, je vais mettre une couleur en particulier, peut-être un genre de jaune ou quoi que ce soit. Je peux jouer même avec des motifs ici, dire ben, je veux deux couleurs ou quoi. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Je peux même protéger ici. En ce moment, il est verrouillé, mais je peux même le masquer et tout, et on va le revoir un peu plus tard. Pour l'instant, je vais juste sortir de là, donc je vais faire annuler. Tout ce que j'ai fait comme manipulation aurait pris lieu ici. Pourquoi? Parce que je n'ai sélectionné que cette cellule-ci, donc la F1. C'est comme ça qu'on la nomme. Voilà, effectivement, F1. C'est notre zoom ici me le dit. Donc, pour l'instant, c'est tout. Et je vous invite à visionner les autres vidéos avec nous.